Bonjour, aujourd'hui je vous propose une recette de smoothie vert d'été pour débutants. Un smoothie vraiment très simple à faire avec des ingrédients de saison. Je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique en ligne Market Veg spécialisée dans l'alimentation crue. Je suis également co-auteure avec ma maman du premier livre en français sur les incroyables vertus des smoothies verts, écrit il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Dans cette recette, nous allons utiliser du melon charentais. Vous pourriez le changer par un autre melon si vous n'avez pas ce type de melon chez vous. Tous les melons ont cette particularité d'être digérés extrêmement vite, entre 15 et 30 minutes seulement, ce qui le place en fait dans une catégorie complètement à part de tous les autres aliments. Donc idéalement, si vous suivez les combinaisons alimentaires, le melon devrait être consommé complètement seul et si possible à jeun. Idéalement le matin c'est pas mal, ou alors vraiment en encas l'après-midi ou en repas, mais où il n'y aurait que du melon. Après les combinaisons alimentaires, c'est très intéressant d'avoir au moins des notions sur ces associations, parce que certains problèmes que vous pourriez rencontrer de digestion, de lourdeur au niveau de l'estomac peuvent venir simplement de ça et pas parce que, je sais pas, l'alimentation crue par exemple ne vous conviendrait pas. En ayant ces notions en tête, on peut optimiser sa digestion. Après, certaines personnes digèrent absolument tout, quelles que soient les associations, quelle que soit l'heure de la journée. Donc à ce niveau-là, on est vraiment tous différents. Mais si vous avez un système digestif un petit peu sensible, eh bien ça peut être une piste à explorer pour améliorer votre digestion sans forcément pour autant éviter tous les aliments. Alors donc le melon, idéalement, devrait être consommé tout seul. On va faire une exception dans ce smoothie. Le seul moment où j'ai un petit peu tendance à faire des exceptions, c'est avec les smoothies verts. Parce que je me suis rendu compte que certaines associations, par exemple la banane avec l'orange, qui est la banane un fruit doux, l'orange un fruit acide, ne devraient pas être consommés ensemble. Ça dit, quand je rajoute du verre, je me rends compte que ça passe très bien. Alors que c'est vrai que sans verre, ça me fait un espèce de poids dans l'estomac. Partant de cette observation, je vous propose quand même cette recette. À vous de voir si vous voulez l'essayer ou pas. Si vous n'avez pas de problème particulier de digestion, vous pouvez essayer. Normalement, le verre, c'est vrai, aide à vraiment digérer beaucoup de choses. Mais si on veut être puriste, le melon, c'est tout seul. Si vous mangez votre melon tout seul, l'idéal, c'est de le consommer le matin à jeun, soit comme ceci, en morceaux, soit sous forme de jus, et dans ce cas-là, si votre melon est bio, vous pouvez bien sûr utiliser l'écorce, passer l'écorce dans l'extracteur, ou en smoothie, simplement mixer, ça vous ferait une boisson un petit peu épaisse. Petite observation également, idéalement, pour optimiser la digestion, votre melon devrait être à température ambiante. C'est pas vraiment l'idéal de consommer du melon qui sortirait du réfrigérateur et qui serait donc très froid. De toute façon, en termes généraux, les choses très froides ne sont pas faciles à digérer. Comme je vous l'ai dit sur les combinaisons alimentaires, certaines personnes digèrent absolument tout, mais si vous avez une sensibilité, je vous déconseille de consommer froid. Vous pouvez consommer à température ambiante. Aujourd'hui, la base de ce smoothie va être du melon, bien sûr un melon bien mûr. Je vais y ajouter un petit peu de framboise, également de saison, parce que j'aime beaucoup l'association melon-framboise, et puis ce sont des ingrédients qui sont généralement appréciés de la majorité, d'où ce smoothie pour débutants. Ensuite, nous allons utiliser une autre verdure qui est très appréciée des débutants, d'abord parce qu'elle se trouve relativement facilement presque toute l'année, et puis parce que, en fait, une fois que c'est mélangé et sous sa forme crue, elle est très douce au goût. Je veux parler des épinards. Alors pour autant, ça ne veut pas dire que vous devez consommer des épinards tous les jours. Les épinards ont une valeur nutritive très intéressante, mais il faut absolument varier vos verdures. Donc vous pouvez éventuellement consommer 3 fois par semaine des épinards, et puis les autres jours, utiliser d'autres verdures. Et il existe suffisamment de verdures où vous soyez normalement pour pouvoir varier et ne pas vous contenter des épinards. Alors les épinards aujourd'hui que je vais utiliser, ils sont congelés. Évidemment, l'idéal c'est des épinards frais. Toujours privilégier le frais. Cela dit, on n'a pas tous un jardin abondant toute l'année. Moi, je n'ai pas du tout de jardin, donc je dois faire avec ce que je vais trouver chez mon maraîcher ou
mon magasin bio. Et ma foi, le congelé peut être très intéressant. J'utilise assez souvent d'ailleurs des fruits congelés parce que ça me permet déjà de varier, ne pas me lasser. L'hiver particulièrement, on n'a pas beaucoup de fruits en France, donc passer tout l'hiver avec des pommes et des poires, j'avoue qu'à un moment donné, j'en ai un petit peu marre. Concernant les verdures, moi j'utilise la congélation pour sauver des verdures qui sont en passe de se perdre. En général, j'utilise des verdures fraîches qui se gardent très bien parce que je les prépare à l'avance. Voilà, si c'est bien lavé, si c'est bien essoré, elles se conservent relativement longtemps. Mais parfois, il se peut que bien vous en avez trop. Ou vous partez et vous n'avez pas eu le temps de finir vos verdures, ce qui m'est arrivé dernièrement. Et vous pourrez, en cas d'urgence ou de panne, comme c'est le cas, là j'arrive, j'ai plus de verdure fraîche, bien j'ai en dépannage des verdures au congélateur. Alors on me demande régulièrement si on peut utiliser les épinards par exemple que l'on trouve déjà surgelés en supermarché. Le problème de tous les légumes qui sont congelés, surgelés en magasin, c'est que la plupart du temps, ils ont été blanchis. C'est quand même une cuisson, certes très rapide, mais vous aurez un petit peu moins de nutriments quand même. Et encore blanchi, peut-être ça peut être même plus que blanchi, vous ne savez pas comment ça a été préparé. Vous n'aurez peut-être pas forcément la même nutrition. La congélation, c'est un excellent moyen de continuer à avoir cette boisson verte tous les jours sans se prendre la tête et puis avoir toujours du dépannage. Donc là, j'ai des épinards, j'ai de la menthe qui allait se perdre et que j'ai congelé aussi. J'aime beaucoup le melon avec des herbes aromatiques. Je trouve que ça va très bien avec la menthe, mais aussi avec la mélisse ou avec la verveine ou encore avec le basilic. Je vous invite vraiment à tester, ce sont des associations très agréables. Le melon est un fruit très intéressant parce qu'il est très hydratant. Et puis il est très très riche en vitamines et en minéraux, particulièrement en vitamine C, donc qui soutient le système immunitaire. Il aide à éliminer l'éventuel excès de sodium que vous pourriez avoir. Il soutient le système nerveux. Donc pour cette recette, j'ai utilisé un petit melon. Ça doit faire à peu près 300 g de chair de melon. Ensuite, j'ai à peu près 100 g de framboises et puis 2 belles poignées d'épinards et une petite poignée de feuilles de menthe. Voilà. Les feuilles de menthe, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, de la verdure aussi d'ailleurs. Là c'est un smoothie du débutant, donc on n'en met pas trop. Si vous êtes vraiment très très débutant ou pour des enfants, mettez encore moins d'épinards et de verdure. Forcez peut-être un peu sur la menthe, s'ils aiment ça. Souvent la menthe, les enfants aiment bien. Et mettez un petit peu moins d'épinards. Le but à long terme, c'est de consommer plus de verdures qui sont extrêmement importantes pour votre santé. La base de notre alimentation devrait être essentiellement composée de verdures parce qu'elles sont très riches en chlorophylle. J'en ai souvent parlé. La chlorophylle, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus du sang humain. La molécule de chlorophylle est quasi identique à la molécule d'hémoglobine, ce qui fait que c'est un excellent carburant pour toutes les cellules de votre corps. Ce smoothie sera donc aussi très détoxifiant, c'est-à-dire que la chlorophylle a cette particularité de nettoyer, le melon aussi. Comme nous utilisons des verdures congelées, le smoothie va être un petit peu froid. Alors si vous voulez digérer de manière optimale, l'idéal c'est que votre smoothie soit à température ambiante. Si vous vous intéressez à l'Ayurveda, j'ai fait une vidéo dessus justement parce que si on suit les principes de l'Ayurveda, il pourrait sembler que les smoothies verts ne sont pas idéaux. En tout cas pour certaines constitutions, particulièrement les Vata. Sauf que si vous utilisez de l'eau chaude, pas bouillante bien sûr, ou des épices, vous pouvez tout à fait rendre un smoothie vert compatible en quelque sorte avec votre constitution. Moi je suis à tendance plutôt Vata et je consomme des smoothies verts depuis plus de 10 ans. Je les digère très bien et ça me convient parfaitement bien. Le tout c'est vraiment d'adapter la recette à votre constitution pour que ce soit quelque chose qui soit facile à digérer et que vous puissiez profiter de tous les bénéfices de ces boissons vertes santé. Dans ce smoothie, comme mes épinards sont congelés, je vais ajouter de l'eau plutôt chaude.
Pas bouillante, toujours, il n'est pas question de cuire les aliments. Il faut garder absolument tous les enzymes qui sont tellement importants pour une excellente digestion et assimilation de tous les autres nutriments. Vous ajoutez la quantité d'eau qui va vous permettre d'avoir la texture qui vous convient le mieux. Certaines personnes préfèrent consommer leur smoothie à la cuillère, un peu comme une compote. D'autres, au contraire, vont préférer une texture très proche du jus, donc très liquide. Personnellement, moi j'aime l'entre-deux, c'est-à-dire quelque chose qui est quand même relativement épais, mais suffisamment liquide pour être bu, même avec une paille. L'odeur est juste délicieuse. Voilà, vous avez un smoothie bien velouté. Très important pour apprécier son smoothie, c'est que la texture soit vraiment très veloutée. Les petits morceaux sont rarement appréciés et c'est ce qui peut faire dire après qu'on n'aime pas les smoothies verts. C'est pareil, ne vous contentez pas peut-être d'une seule recette de smoothie vert pour décider que les smoothies verts ne sont pas bons pour vous. Certaines associations ne vont pas vous plaire forcément, donc essayez plusieurs recettes. Vous trouverez certainement des associations qui vont vous plaire. Le meilleur moment pour boire votre smoothie vert, c'est le matin, en premier repas de la journée. Quand je dis le matin, ça peut être à midi puisque certaines personnes pratiquent le jeûne intermittent. En consommant votre smoothie comme premier repas de la journée, grâce aux fibres et grâce à la teneur en chlorophylle, les effets vont être décuplés. Déjà, vous allez agir directement sur la glycémie, sachant que le premier repas va déterminer votre taux de glycémie pour le reste de la journée. C'est très important d'optimiser au maximum ce moment-là. Ce sera moins dommageable pour votre santé de craquer sur des choses qui ne sont pas très bonnes pour vous si vous avez commencé votre journée avec une boisson très verte. Évidemment, plus vous consommerez de verre et plus vous verrez des bénéfices rapidement sur votre santé générale. Vous pouvez également consommer ce smoothie en encas dans la journée, idéalement loin des repas. Si vous devez consommer un smoothie vert en même temps que votre repas, commencez de préférence par votre smoothie vert. N'oubliez surtout pas de mâcher chaque bouchée, c'est important, la digestion commence dans la bouche. Si vous avalez trop vite votre smoothie vert, comme un verre d'eau, vous allez avoir beaucoup plus de mal à le digérer. Dernière chose, les verdures sont également très riches en vitamine K, ce qui est un excellent soutien pour la circulation sanguine et l'oxygénation de vos cellules. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.